matière d'irrigation. La rivière, sortie de son lit, a lourdement endommagé le champ de bananes de Louis-Daniel Berthom, président de la Chambre d'agriculture, mais aussi exploitant. Aucun bilan n'est définitif, mais il semble déjà important. J'ai 9 hectares de bananes. Je pense que j'ai autour de 15-20% de dégâts importants, tant au niveau des pertes de pieds qui sont arrachés, et puis des traces des matériels qui sont partis, le matériel d'irrigation notamment. Système d'irrigation détérioré, pieds cassés, c'est l'heure du nettoyage pour certains, mais d'autres ont pu reprendre l'activité. Chez cet autre exploitant, la production tourne au ralenti, seulement une vingtaine de cartons chargés jusqu'à midi, contre 80 dans une journée ordinaire. Par rapport au régime qu'on a l'habitude de récolter en fonction de temps, d'heures, le nombre de régimes qu'on a l'habitude de rentrer en fonction des heures, non, ça n'a pas été fait ce matin. Nous avons beaucoup de pieds arrachés, beaucoup de pieds tombés, cassés, c'est la nature, on fait avec, mais c'est pas évident. Autre filière impactée, la canne. Elle semble moins touchée, mais les répercussions ne sont pas forcément visuelles. La qualité du produit récolté pourrait être inférieure. Nous nous inquiétons sur la richesse des cannes pour les jours à venir. Si le soleil qui est revenu aujourd'hui persiste, malgré tout, pendant une bonne quinzaine de jours, notre richesse risque de diminuer. Moins de saccharose, donc moins de qualité et forcément moins de revenus. Face à ce bilan qui risque de se révéler assez lourd, le maire du François, Joseph Loza, avec le concours du sénateur Maurice Antiste, a enclenché les démarches pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour sa commune.